Qui aurait pu prédire que la sortie des centrales électriques au charbon poserait des questions et qu'il fallait l'anticiper? Si on discute aujourd'hui de cette proposition de loi, c'est bien que rien n'avait été prévu par la Macronie. M. Macron n'avait pas été capable de tenir ni l'engagement de la fermeture des centrales à charbon pendant son premier quinquennat, ni l'engagement de finalement les convertir à la biomasse annoncé en 2023 à la télévision, ni à Saint-Avold, ni à Cordemais. EDF a même profité de l'absence de gouvernement en septembre dernier pour annoncer l'abandon du projet Ecocombust à Cordemais et la fermeture sèche de la centrale en 2027, sans avoir jamais proposé le moindre projet de conversion. Le seul qui était sur la table était à l'initiative des salariés et de leur organisation syndicale. Quant à Saint-Avold, c'était encore pire puisque la centrale avait été fermée, les salariés licenciés, puis la centrale réouverte et les salariés réembauchés en catastrophe. Qui aurait pu prédire? Mais si l'on discute de ce texte aujourd'hui, c'est aussi plus globalement en raison de l'absence totale de planification énergétique par la Macronie. Aucune planification de la sortie du charbon, je l'ai dit, aucune loi de programmation énergie-climat qui pourtant devait être votée avant juillet 2023, et une programmation pluriannuelle de l'énergie préparée pour être publiée par décret avec 2 ans de retard sans légitimité démocratique. Le résultat, on l'a sous les yeux, la France est en retard sur les objectifs de développement des énergies renouvelables, sur la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre et bien sûr sur l'accompagnement des salariés et la conversion de ces moyens de production. Le texte que nous allons voter aujourd'hui est donc une sorte de session de rattrapage des dégâts macronistes. Nous sommes dans l'urgence. L'urgence pour la planification de la sortie du charbon et la conversion des centrales pour décarboner la production d'électricité. L'urgence à ce que la France ne ferme pas de capacité de production d'électricité pilotable non nucléaire si nous voulons garantir la sécurité d'approvisionnement, réussir le déploiement des renouvelables et aller plus fort et plus vite sur l'électrification massive dont le pays a besoin face à l'urgence climatique. Il y a urgence à respecter les salariés de Saint-Avold et de Cordemais, si maltraités ces dernières années et légitimement inquiets pour leurs emplois. Pour toutes ces raisons, nous soutiendrons ce texte transpartisan et nous souhaitons son adoption conforme à l'égard du texte du Sénat, même s'il n'est pas parfait, mais trop de temps a été perdu jusqu'ici. Je veux d'ailleurs remercier mes collègues sénateurs de gauche de Loire-Atlantique ainsi que Fabien Gay, sénateur communiste, qui ont porté l'ajout au Sénat de l'article 4 concernant la centrale de Cordemais, malgré la tentative gouvernementale de s'y opposer. Nous y sommes très attachés parce qu'il serait inconcevable que les salariés de Cordemais ne soient pas traités à égalité avec ceux de Saint-Avold, mais surtout qu'une entreprise publique détenue à 100% comme EDF soit oubliée par une loi qui déroule une forme de tapis rouge à la conversion d'une centrale détenue par un milliardaire tchèque. Nous sommes donc solidaires des salariés des 2 sites, parce que partout, c'est en écoutant ces salariés qu'on peut porter de beaux projets et allier l'urgence écologique et l'exigence sociale.